Le hashtag cette semaine, il est consacré à nos relations en ces temps de Covid-19. Ce dimanche, nous fêterons la fête des mères, un moment propice au rassemblement pour de nombreuses familles. La vie normale a beau reprendre peu à peu, nos relations n'en restent pas moins chamboulées. Il nous est toujours vivement recommandé de respecter les gestes barrières et de garder une certaine distance physique, y compris avec nos familles et amis, même les plus proches. Comment cette situation est-elle vécue par chacun ? Perturbe-t-elle les nouvelles rencontres? Nos relations après Covid, c'est votre hashtag, Fiana Mogadam. La plupart des personnes qui témoignent sur le Facebook de France Culture disent respecter les gestes barrières. Pas d'embrassade avec les petits-enfants pour Françoise, plus d'accolade avec ses voisins. Pour Martine, c'est un énorme manque, surtout avec ses parents de 90 et 85 ans. Sébastien explique qu'il n'y a pas vraiment d'embrassade dans sa famille. Hugo, lui, se permet de vivre en faisant la bise à ses copines. En revanche, Maggie dit bonjour à ses amis avec ses pieds, c'est le check des pieds. Pour l'historienne des sensibilités Anne-Vincent Buffo, tous nos codes sont aujourd'hui bouleversés. Quand on voit des amis maintenant qu'on est obligé de se mettre à 2 mètres, c'est sûr que ça fait pas la même chose que quand on avait la distance qui était la distance amicale, qui est effectivement plutôt de 50 centimètres, quoi. Et puis on s'embrasse pas, on se fait pas d'accolade, tous les rituels le rituel déjà d'entrer en contact, il est brisé quelque part. On ne sait pas très bien comment dire bonjour. C'est un peu contradictoire parce qu'après on veut recréer du lien, mais on est quand même à distance. Une distance que certaines personnes maintiennent avec leur famille également, et il n'est pas toujours simple de savoir si l'on peut rendre visite à des grands-parents âgés ou des personnes malades. Alors les médecins généralistes sont très souvent sollicités par les familles, inquiètes des risques de contamination. Cécile Ross est médecin généraliste à Paris. J'essaie de vraiment, comme pour toute décision en médecine générale, mais de vraiment voir s'il y a un bénéfice ou supérieur au risque en fait de se revoir avec ou sans masque, avec dehors ou pas dehors. Donc déjà, j'essaie d'encourager que si on revoit les personnes à risque, ce soit dehors, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de cas de contamination à l'extérieur. En soi, ils peuvent aussi se voir à l'intérieur, mais c'est plus difficile de respecter les gestes barrières à l'intérieur parce que du coup, on touche à tout dans la maison. Et en fait, si c'est des patients qui me posent la question, c'est donc qu'ils sont inquiets et donc ils veulent pas être responsables d'une contamination. Et donc, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur, comme ça ils sont tranquilles et ils peuvent vraiment profiter du moment. Par exemple, là, on a une famille, la grand-mère était en fin de vie, en chimio, donc une patiente à risque en soi, mais on a discuté avec la famille et on s'est dit qu'il valait mieux qu'elle meure du Covid, mais en ayant vu ses petits-enfants, que mourir de son cancer 3 jours plus tard sans sa famille. Certaines personnes âgées ont particulièrement mal vécu le confinement, comme l'a révélé une étude CSA pour les petits frères des pauvres sur la page hashtag de franceculture.fr. Vous pouvez dès à présent écouter le témoignage d'Isabelle, une bénévole de l'association qui s'occupe d'une dame de 82 ans, particulièrement isolée et qui était très heureuse de retrouver un peu de compagnie après le confinement. Puis il y a aussi les personnes célibataires durant le confinement. L'IFOP a lancé une enquête sur la vie sexuelle et affective des Français. Pour la plupart des personnes seules, il n'était pas question d'aventure avec un inconnu une fois déconfiné, comme l'explique François Cros, le directeur du pôle genre et santé sexuelle de l'IFOP. Alors globalement, on était quand même plutôt sur des personnes que l'on connaissait déjà, que ce soit des ex-partenaires, des ex-conjoints ou des plans cul entre guillemets réguliers ou occasionnels. Donc on est clairement sur une logique un peu de safe sex, c'est-à-dire que on est d'accord pour avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, mais on prend pas trop de risques sur le profil et le potentiel de transmission ou d'exposition au virus du partenaire. La sexologue Joëlle Mignot va jusqu'à qualifier ce virus de l'intimité. Pour comprendre, retrouver son explication en longueur sur la page hashtag de franceculture.fr.